Yo les gars, c'est Tsumimi, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui mesdames et messieurs, surtout pour une nouvelle vidéo. Les gars, il y a tout le monde qui est en panique en ce moment, je vous vois tous dans le Discord ou dans les commentaires etc. Ouais, moi il y a le crash market, comment on va faire tout ça les gars, tranquille, soyez pas des moutons les gars, no stress, y'a point S. Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer pourquoi il y a un crash market, comment faire pour l'anticiper, et vous allez voir qu'au final les gars, à la fin de cette vidéo vous allez vous rendre compte que le crash market est tout simplement une opportunité et non pas une cause de stress, puisqu'au final on va se faire beaucoup de crédit grâce à ce crash market. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bonne vidéo. Donc les frères, on se retrouve sur Mobile. Bon les gars, c'est très agrandi parce que je suis sur iPad, donc voilà, c'est pas le problème, mais bon, là actuellement on a 130 millions de crédits, voilà, si vous jamais vous posez la question. Donc les mecs, alors d'où vient le crash market? Déjà on va commencer par ça, d'où vient le crash market? Donc je vais vous expliquer, c'est très rapide. En gros, quand vous allez dans vos SBC, donc juste ici vous avez le SBC Ligue des Champions qui est juste là, et donc vous aviez un SBC qui est le 111, d'accord? Donc joueur Icon Prime 111, et pour le réaliser il fallait mettre soit 2 Icon Prime à 110, soit il fallait mettre 2 joueurs Ligue des Champions à 110. Et comme vous le savez, les gars, voilà, le Ederson, donc là on le voit pas les gars, attendez, voilà, donc les gars, du coup Ederson est passé à 110 de général, donc à la base il était à 109, donc en fait il y a plein de gens qui l'ont acheté à 50 millions le Ederson, et donc du coup maintenant quand vous aviez un Ederson 110, vous pouviez le mettre dans les SBC les gars. Donc par exemple regardez, si je vais dans les SBC, je vais dans le défi Ligue des Champions, je vais dans celui-là, je clique, vous voyez, je peux maintenant mettre mon Ederson, sauf que chose qu'on ne pouvait pas faire à la base. Donc ça veut dire que du coup tout le monde l'a fait, et en plus de ça vous pouviez mettre également votre Rudiger, puisque Rudiger est également passé à 109, à 110 de général, pardon. Donc ça vous faisait 210 pour 50 millions, et vous pouviez faire ce SBC pour 50 millions. Donc du coup forcément tout le monde a ouvert ce pack là, et donc maintenant tout simplement quand on va dans le marché transfert les gars, on regarde, et bien quand on va regarder les 111, donc Gullit, vous voyez les gars, il y en a 43 sur le marché transfert, donc il va baisser. Schweinsteiger les gars, c'est exactement la même chose, voilà, il y en a 54. On descend un peu plus, vous avez également du Vidic, donc ça descend. Donc voilà les gars, je vais pas vous faire tous les joueurs non plus, mais globalement voilà pourquoi les joueurs descendent. Du coup vu que les Vidic à 118 millions il descend, bah forcément les mecs qui avaient d'autres défenseurs centraux beaucoup plus forts, on va dire des défenseurs centraux à 110, bah du coup tout le monde se met à les revendre, donc du coup ça crée tout un déséquilibre du marché. Mais encore une fois, tout ça pour moi les gars, c'est tout à fait logique hein, les gars, je vous le dis, voilà, ça commence à revendre des Timber tout ça, parce que au final vous pouvez avoir des 111 pour beaucoup moins cher. Voilà, donc ça c'était la partie Icon Prime. Maintenant il y en a qui se posent des questions de pourquoi Ederson finalement, tout le monde le revend. Alors ça les gars, c'est simplement un mouvement de panique. Voilà, c'est tout simplement un mouvement de panique parce que Ederson il a augmenté, il y a tout le monde qui a des Ederson avec leurs investissements, et ils se sont dit dès qu'il monte je vais le revendre, et donc forcément tout le monde essaie de le revendre. Donc vous inquiétez pas les gars, d'ici quelques jours il devrait revenir avec peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça, parce que si on prend l'exemple les gars de Kamavinga, donc vous voyez que Kamavinga les gars, bon il y en a qui sont en vente et il y en a également qui sont demandés, donc là vous voyez pas mais il y en a 9. Donc vous voyez que Kamavinga il est demandé comme il est vendu, donc en réalité l'équilibre est plutôt correct, donc ça va être exactement la même chose pour Ederson, puisque les gens ils paniquent. Donc voilà, vous inquiétez pas les gars pour la Ligue des Champions. Alors pour les joueurs Ligue des Champions maintenant, au niveau du crash market, ce que je vous conseille de faire, c'est s'il y en a qui souhaitent investir, par exemple vous êtes sûr que le Real Madrid va gagner contre Manchester City, vous êtes sûr de vous etc, ça peut être un excellent investissement, mais c'est assez risqué. Donc par exemple vous pouvez acheter vos Kamavinga, vous voyez il part déjà, il en avait 8, là il en reste plus que 6. Vous pouvez vous acheter vos Kamavinga, si Kamavinga lui il augmente à 107, bon il augmentera peut-être à 6 millions de crédits, à ce moment là vous ferez vos bénéfices, mais encore une fois c'est un petit peu risqué. Maintenant on va parler sur le point le plus important qui pour moi est les joueurs fantasy. Voilà, il y en a beaucoup qui stressent les gars, qui commencent à revendre leurs joueurs fantasy. Je vous avais fait une story hier dans lequel Araujo était dans les environs de 200 millions en revente, donc c'était énorme. Là il est descendu à 164 millions les gars, donc il a perdu 40 millions en l'espace de 24 heures, ce qui est énorme. Et il y en a qui stressent énormément. Donc les gars, je vais simplement vous expliquer pourquoi il faut absolument pas stresser les frères, et au contraire pourquoi c'est une bonne opportunité. Donc moi les Araujo les gars, je les ai achetés à 178 millions de crédits, d'accord? Donc là c'est vrai que à l'heure actuelle j'ai perdu des crédits, j'ai perdu 10 millions de crédits par Araujo, donc j'ai à peu près perdu 50 millions de crédits les gars sur ce joueur là. Donc ça c'est vrai, ok? Sauf que pour vous donner des indications pour lesquelles je suis dans ma tête tranquille, quand on regarde le pass fiction, donc ça veut dire le temps que les joueurs fiction vont rester, on peut constater que le pass les gars, regardez juste en haut à droite, il se termine dans 10 jours. Donc le pass fiction les gars se termine dans 10 jours, donc ça voudrait dire que les joueurs fiction vont disparaître dans 10 jours. En plus de ça les gars, on le confirme dans le SBC, puisque quand on va dans les SBC, on va dans le SBC fiction. Donc pourquoi il baisse? Parce que bien évidemment vous pouvez aussi mettre des joueurs Icon Prime là-dedans, donc les gens qui récupèrent les Gullit etc, ils revendent Gullit, et derrière ils achètent 2 joueurs 110 et ils vont aller chercher des joueurs fiction. Donc voilà pourquoi les 111 ils descendent également. Mais quand on clique, regardez en bas à droite les gars, il y a écrit expire dans 10 jours, donc ça veut dire que dans 10 jours il n'y aura plus de possibilité d'avoir un joueur fiction. Et maintenant les mecs, la cerise sur le gâteau comme on dit, quand on va dans l'événement fiction, dans les informations, on voit que il y a écrit mot pour mot: obtenez des joueurs fiction dont la note progresse en fonction des matchs de leur championnat national. Jusque là tout va bien. Sur les 4 prochains matchs à partir du 6 mai, vous avez vu, donc à partir du 6 mai. Et le 6 mai mesdames messieurs c'est quand? Eh bien c'est à partir du 6 mai, c'est tout simplement les gars, c'est pas ce samedi là, c'est l'autre. Et je rappelle que les joueurs fiction eux c'est terminé dans 10 jours, et dans 10 jours les gars c'est jeudi prochain. Donc jeudi prochain, donc pas celui
celui-là l'autre, les joueurs fiction ne seront plus disponibles et à ce moment-là, les matchs vont pouvoir commencer à partir du 6 mai. Donc ça veut dire que toute personne qui joue à FIFA Mobile, qui souhaitera, donc on va aller tout simplement ici dans Programme, donc toute personne qui joue à FIFA Mobile et qui souhaite s'acheter un joueur fiction ne peut le faire que maintenant. Actuellement, il y a quand même pas mal de crash market plutôt intéressants. Donc par exemple, Marcos Llorente, tout ça, et encore une fois, il n'y en a pas énormément en vente. Mais par exemple, si vous souhaitez acheter un joueur, donc je vais prendre l'exemple de Gabriel ou de Araujo. Moi, j'aime bien Araujo, les gars. Donc si vous voulez l'acheter, en fait, c'est que maintenant. Là, son prix va baisser au fur et à mesure du temps. Donc ça va être le moment de l'acheter puisque jeudi prochain, donc pas celui-là l'autre, je répète, on ne pourra plus jamais acheter, débloquer pardon, de Araujo, que ce soit dans le SBC ou dans la boutique. Donc ça veut dire que si quelqu'un souhaite l'acheter, il va devoir l'acheter dans le marché transfert. Donc déjà, son offre va augmenter. De plus, il a 111 de général. Donc si le Barça fait 2 clean sheets, il augmentera à 112. Je rappelle que le meilleur défenseur central à 112, c'est Maldini qui coûte 350 millions de crédit. Donc lui, il va exploser au minimum à 250 millions. Et si le Barça ne perd pas les 4 prochains matchs à partir du 6 mai, il montera à 113. Et là, il explosera à minimum 500 millions de crédit. Donc vous allez faire quasiment un x5 sur votre investissement. Donc moi, j'ai investi 800 millions de crédit. Donc les gars, vous faites le calcul très rapidement. x5, ça fait 40. Donc ça vous fait 4. Je sais pas combien ça fait, les gars. Ça fait 4 milliards de crédit. Vous enlevez les taxes. Hein, bref, c'est abusé. Bref, voilà. Peut-être je me suis trompé dans mon calcul. Mais enfin, bref, vous avez compris, les mecs. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est les joueurs fiction, les gars, ça sert absolument à rien de stresser. Au contraire, s'il y en a qui avaient raté le train sur les investissements de Araujo ou sur les investissements d'autres cartes qui étaient plutôt intéressants, je vous invite à aller regarder ma vidéo, les gars, où je vous disais un petit peu les joueurs qui pour moi allaient augmenter. C'est un bon moment pour moi d'investir et justement d'aller acheter vos joueurs. Parce que voilà, après les joueurs là, on pourra plus les débloquer et les 111, ça peut augmenter à 112 voire 113, c'est énorme. Et en plus de ça, on n'aura pas normalement le défi TOTS d'ici là, on aura le défi TOTS d'ici 1 mois et demi plus tard. Donc honnêtement, les gars, vous pouvez vraiment vous le permettre. Voilà. Donc ensuite, maintenant, petite question que certaines personnes vont sûrement me poser pour savoir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs 111. Hein. Donc voilà, si jamais vous avez investi, si jamais vous avez des 111, etc. dans votre club, qu'est-ce qu'il faut faire? Honnêtement, les gars, pour le coup, moi je vais vous conseiller de les revendre. Hein. Ça sert à rien de les garder ou d'avoir l'espoir, entre guillemets, que ces joueurs-là vont augmenter. C'est des joueurs qui, à la base des bases, n'étaient pas demandés, les gars. Hein. Faut dire la vérité. Garincha, tout ça, c'était pas vraiment demandé. Gullit, les gars. Bon, Gullit, il a baissé, vous voyez. Hein, Garincha, depuis le temps, c'est toujours dans les 100 millions de crédits, les gars, depuis un long moment. Depuis le 10 avril, les gars, il a 100 millions, le mec. Il a 150 millions, pardon. Donc voilà. Donc honnêtement, les gars, je vous conseille d'attendre les resets, de les revendre tranquillement. Voilà, vous cassez pas la tête. Et après, avec cet argent-là que vous allez pouvoir récupérer, malgré vos petites pertes, c'est pas très grave, et bien vous allez pouvoir investir. Voilà. Sachant que les gars, vous le saviez quand même que les joueurs Icon Prime 111 allaient baisser, puisque forcément Manchester City avait gagné. Donc à partir de là, vous auriez dû normalement revendre vos joueurs à ce moment-là. Mais donc voilà, mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et surtout qu'elle vous aura rassuré sur toutes les personnes qui avaient fait leurs investissements sur les Future Stars ou alors sur les joueurs Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de stresser, les gars, c'est vraiment juste un mouvement de panique qui font que le marché baisse. Donc comme je vous ai dit, il n'y a que les Icon Prime qui vont elles baisser, puisque c'est logique, les gars, et le SBC il est gratuit quasiment, donc tout le monde va le faire. Mais concernant les joueurs fiction ou concernant les joueurs de Ligue des Champions, ça les gars, vous pouvez être tranquille, vous pouvez continuer à investir sur les cartes dont vous êtes sûr. Et voilà, ne stressez pas, les gars, le match retour de Ligue des Champions, les mecs, il est le 9 mai. Le 6 mai, il y a le retour des matchs pour les joueurs fiction, donc tranquille. Voilà, les gars, no stress, ça devrait le faire et on devrait se mettre plein de crédits dans les poches. Voilà, mesdames, messieurs, n'hésitez surtout pas à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Gaming, prenez soin de vous. Peace, ciao les mecs.